Chers amis, bonjour. Comment dire, j'ai posé hier sur Facebook mon ressenti à chaud. Et je ne l'ai pas fait en vidéo, mais bon, éventuellement, je mettrai le lien. Ou... Je l'ai mis sur LinkedIn, en fait. Donc vous avez qu'à aller le lire là-bas, en fait. Voilà. Donc ce matin, je reprends ma chronique. Alors que le Rassemblement national a fait un raz-de-marée, nous cherchons à comprendre. Entendu hier soir au téléphone sonne un électeur qui a voté donc Rassemblement national qui a expliqué. Mais je suis pas fasciste, moi. Voilà pour quelle raison j'ai voté le Rassemblement national. Il explique. Je trouve qu'ils ont eu le courage d'aborder certains sujets qui fâchent, comme par exemple l'islamisation. Alors on lui a expliqué, on lui a dit. Le Rassemblement national propose beaucoup de problèmes, mais côté solution, il n'y a rien qui tienne la route. Chez ceux qui ont voté Rassemblement national, il existe un gros malentendu qui se résume par cette question. Est-ce que de poser le doigt sur un problème est vraiment une forme de courage? Il semble que ce soit leur argument numéro 1. Je ne suis pas certaine de ça d'ailleurs. Hein. Moi, je ne crois pas que ce soit ça la vraie raison. Pointer un problème et prétendre y apporter des solutions qui ne tiennent absolument pas la route, comme l'a fait par exemple Meloni en Italie, c'est uniquement faire du populisme en se saisissant d'un problème et en proposant des solutions non viables. Ça n'est pas du courage. Le courage, ça consiste au contraire à pointer un problème qui existe réellement et expliquer pourquoi ce problème est complexe, pourquoi proposer des solutions est difficile, et ensuite, éventuellement, on propose des solutions. Voilà, ça, c'est du courage. Ça, c'est du vrai courage. Quand ils revendiquent le souverainisme alimentaire, je leur recommande d'aller revoir une émission sur le front qui a été rediffusée hier soir. Justement, j'avais vu la première diffusion et je l'ai regardée de nouveau hier soir. Et elle est disponible sur Internet. Sur le front, rediffusée hier relativement aux cultures céréalières en France, où nous exportons infiniment plus qu'on importe. Elle en fait quoi, Marine Le Pen, de la balance commerciale? Qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose quoi? Face à leur idée de souverainisme alimentaire et au fait que l'agriculture soit perçue comme un bien commercial, comme n'importe quel autre. Qu'est-ce qu'elle propose? Rien. Rien. Elle propose rien. C'est que du baratin. Marion Maréchal Le Pen qui prétend sans le moindre scrupule qu'elle refuse de voir qu'on impose à ses filles de porter le voile à l'école. J'appelle ça prendre vraiment les Français pour des cons. Instrumentaliser le voile pour monter les communautés les unes contre les autres, ça n'est pas du courage, c'est juste de l'opportunisme politique. Sous un voile, il y a une femme, et une femme qui pense, et qui mérite le respect. Voilà. J'ai entendu aussi que c'était beaucoup de classes moyennes qui auraient voté Rassemblement national. Tous les économistes qui se sont penchés sur leur programme, je parle du Rassemblement national, sont unanimes. Quand elle reproche à Macron d'avoir endetté la France avec son programme, cet endettement, enfin elle oublie en plus, entre parenthèses, elle oublie tout simplement qu'il y a eu la période Covid. Moi, Macron, c'est vraiment pas mon pote, hein, ça risque pas. Hein. Mais quand même, au moment où Covid nous est tombé sur le coin de la gueule, il fallait bien faire face. Hein. Je veux dire, n'importe quel politique responsable aurait agi de la même façon. Hein. Et ceux qui ne l'ont pas fait s'en sont mordus les doigts côté mortalité. Hein. Alors, faut arrêter, c'est complètement... C'est vraiment de la démagogie et de l'hypocrisie. C'est conforme au Rassemblement national, quoi. Bref, cet endettement serait pire encore avec elle. Alors, il s'imagine quoi? Qu'elle va ressortir la planche à billets? Dans l'hypothèse où le Rassemblement national viendrait au pouvoir, il n'y a pas besoin d'être visionnaire pour comprendre que côté impôt, vous le sentiriez bien passer par des taxes qui deviendraient inéluctables. En gros, vous allez en prendre plein la gueule. Hein. Vous iriez en prendre plein la gueule. Parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, évidemment. N'en déplaise à certains qui ont voté Rassemblement national dimanche, nous avons bien plus à gagner à être une terre d'accueil qu'à s'arc-bouter contre l'immigration, y compris, surtout économiquement, parce qu'il y a aussi les métiers en tension, mais là, attention, sujet tabou. Alors là, les métiers en tension, c'est pas son problème. Hein. Franchement, d'ailleurs, nulle part ils en ont parlé, nulle part. On ne sait toujours pas quelle sera la couleur de peau ou la religion de celui ou de celle qui torchera le cul de Marine Le Pen ou de Bardella d'ici quelques décennies. Ce qui ne signifie pas accepter tout le monde et n'importe comment. Sur ce point, je suis d'accord. Mais puisque nous parlons économie et Rassemblement national, en me réveillant ce matin à 5 heures comme d'habitude, il y a un truc qui m'interpelle drôlement. Figurez-vous, ce matin-là, qui réside dans le fait que Marine Le Pen, pendant sa campagne,
avec son fils spirituel Bardella, n'a eu de cesse que de caresser la finance dans le sens du poil, et plus spécialement l'agriculture intensive et industrielle, autant dire la finance. Voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours avant le scrutin, on ne dit plus Martine à la ferme, mais Marine au CAC 40. J'ai fait une faute. C'est au point que les pauvres, ma foi, c'est pas vraiment son problème, quoi. Et ce qui justifie, je suppose, que tant de classes moyennes, du coup, aient été ainsi séduits par son discours. Parce que j'ai entendu hier une autre qui avait voté Rassemblement National qui a dit nous on n'arrête pas de bosser, puis il y en a, ils touchent les allocs, enfin elle n'a pas dit ils touchent les allocs, mais c'est toujours les mêmes qui bossent, et puis il y en a, ils touchent de l'argent et ils bossent pas. Je recommande à cette dame de prendre une année sabbatique et puis d'aller faire des ménages, hein, de faire les boulots de service là justement en question, puis qu'elle en chie un bon coup, hein. Peut-être qu'après elle deviendra un petit peu plus solidaire, un petit peu plus humaine. Voilà. C'était ce qui justifie, par exemple, que quand on la questionnait sur le mal logement, je parle de Marine Le Pen, question à laquelle je suis extrêmement sensible parce que je suis concernée au premier chef, et qu'on lui demandait sa position sur le surtourisme et l'accaparement des logements par le phénomène Airbnb, elle est refusée de changer quoi que ce soit. Je cite Marine Le Pen. « Pour ne pas nuire aux petits épargnants qui louent par l'intermédiaire d'Airbnb. » On est en droit de se demander d'ailleurs si ce point précis à lui seul n'aurait pas suffi à faire pencher la balance du mauvais côté. Donc, si l'on synthétise, elle préfère défendre ceux qui sont les propriétaires des logements pour leur garantir de pouvoir gagner plus que leur croûte et de profiter d'un système plutôt que de se soucier que les plus bas salaires ou les précaires, eux, puissent enfin avoir un toit sur leur tête. Je dois avouer que j'ai été estomaquée d'une telle position. Ainsi, aux yeux de Marine Le Pen, elle n'arriverait potentiellement au pouvoir que pour les riches, mais certainement pas pour les classes les plus faibles, et trouver une solution à leurs emmerdements, dont le problème du logement en France. Mais là, par contre, où ça m'interpelle plus encore, c'est d'avoir entendu que le résultat qu'on a eu dimanche soir, justement, affole le CAC 40, plutôt que de rassurer. Ça m'intrigue, ça. Et ça, oui, franchement, j'essaie de comprendre. Quelle lecture j'en fais personnellement? Quand le disque Pièce montée des grands jours d'un certain Thomas Fersen était sorti, vous allez voir, quelqu'un était venu me dire, alors qu'il savait fort bien que depuis plus de 6 mois j'écrivais à Thomas Fersen, c'était peut-être lui-même d'ailleurs, et que son disque faisait un tabac. Eh ben dis donc, il a le nez drôlement fin, Thomas Fersen. Enfin, ou je ne sais plus si c'est la formule ou c'est ce qu'on appelle avoir du nez. Enfin, je ne sais plus quelle formule il avait dit. Enfin, bref. Et que si le CAC 40 s'affole à ce point, ça ne fait que m'inciter à penser qu'il existerait bien, là-bas, contrairement à ce que j'aurais pensé, je le reconnais, certains qui ont eux aussi le nez drôlement fin, et qui sentent à quel point le scrutin de dimanche pue. Mais alors ça pue la merde, comme jamais on n'aurait pu le soupçonner. Franchement, ça me laisse vraiment perplexe. Comment se fait-il, alors qu'elle a passé toute sa campagne à flatter les classes intermédiaires qui achètent des actions, etc., peut-être chez Airbnb d'ailleurs, hein. D'ailleurs, où est-ce qu'elle place son pognon, elle, hein, Marine Le Pen? Où est-ce qu'elle place son pognon? J'aimerais bien savoir. Parce que là, au niveau du logement, il y a un vrai problème quand même. Il y a un vrai problème au sujet d'Airbnb, et j'aimerais bien savoir, moi, malheureusement on ne le saura jamais, mais dans quelle mesure le fait qu'elle ait refusé de prendre la défense de ceux qui n'ont pas de toit sur leur tête, dans quelle mesure ça ait influencé ou pas le scrutin de dimanche soir. Franchement, ça m'interpelle. Voilà. En tout cas, chez les actionnaires, visiblement, il y en a qui ont les fins aussi, hein.